Hello, hello tout le monde. Est-ce Bonjour qu'on tout le monde. Salut Marine. Ça va? Ça va et on a fait beaucoup de trucs depuis ce matin, on a entendu plein Ouais, de bons conseils, plein de bonnes choses. Salut Stéphanie. apparemment ça a bien rigolé avant, donc ça s'est bien amusé la semaine 3. Ouais, Apparemment c'est le talk le plus drôle de la journée. j'aimerais bien savoir où vous étiez, tout le monde. Ah oui, on voit qu'on a bien ri. Bonjour, salut à tous. Ouais et ben, on est hyper content de vous avoir en plus là parce qu'il y a eu une session ce matin de Arthur qui nous a présenté, comment utiliser PlayPlay, l'IA de PlayPlay pour faire des vidéos, donc ça va être top et là, toi, tu vas nous parler Snack Content, donc on est super content pour ça aussi. Je te fais, mini intro pour que tout le monde sache, qui Marine est, pourquoi elle est là. Marine, elle est experte vidéo chez PlayPlay et surtout elle bichonne nos grands comptes, donc elle parle avec eux stratégie de contenu, stratégie vidéo, donc, c'est la queen de la queen. Si vous avez des questions sur PlayPlay, sur ce qu'elle va vous présenter, vous n'hésitez pas. Moi, je vais m'éclipser. Et puis, Marine, je te laisse prendre la main. Merci Mélissa et ravie de vous retrouver tout le monde. Oui, vous voulez tous revoir Victor, mais justement moi je vais faire écho à ceux qui étaient sur la scène 3 avec Victor. Donc, j'espère que vous avez appris plein de choses aussi avec Guilhem et Jean-François. Mais Victor, il était là pour vous parler des 5 contenus vidéo que vous devez absolument lancer en 2024. Et parmi ceux-là, on parle de snack content. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter en 10 minutes comment faire une vidéo de snack content avec PlayPlay. Je vais me mettre dans la peau de notre community manager. Coucou Léa. Et je vais faire une vidéo récap de ce qui se passe cet après-midi au Content Summit en live avec vous. Du coup, c'est parti. On va regarder ça ensemble. Je vous partage mon écran et on se rend directement sur playplay.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On a des personnes de la team qui sont là pour vous répondre et je prendrai également quelques questions à la fin. Donc, quand vous arrivez sur playplay.com, vous avez 3 options pour démarrer une vidéo. La première, donc, c'est notre super assistant vidéo IA qui vous permet d'utiliser la technologie d'OpenAI pour créer une vidéo en quelques secondes à partir d'un prompt. Donc, ceux qui étaient présents avec Arthur ce matin savent de quoi on parle. Sinon, pour les autres, rendez-vous sur les replays qu'on vous enverra. Deuxième option aussi qui est très utilisée par nos clients, c'est les modèles. Quand je clique dessus, j'arrive sur les modèles de PlayPlay. Il y en a plusieurs centaines qui sont disponibles et qui sont organisés par catégorie. Avec PlayPlay, vous pouvez faire des vidéos pour animer vos réseaux sociaux, pour dynamiser votre communication interne, pour faire des interviews de vos collaborateurs, faire du snack content. On va aller là-dedans aujourd'hui avec des formats verticaux qui vont reprendre les codes de storytelling adaptés aux plateformes type TikTok. On en entend parler de partout en ce moment et il faut y aller, vous avez raison, et on est là pour vous accompagner sur le sujet. Vous pouvez même faire du podcast avec PlayPlay, c'est-à-dire que vous avez une technologie qui va transformer un fichier MP3 en une courte vidéo de manière hyper simple pour créer de la communication autour de vos podcasts en dehors des plateformes d'écoute. Donc ça, c'est toute la partie modèle. Moi, bien sûr, j'ai choisi la troisième option qui est de partir de zéro. Vous verrez, c'est pas beaucoup plus long et c'est tout aussi simple sur PlayPlay de partir de zéro pour créer une vidéo. Je clique sur partir de zéro et là, j'arrive du coup dans mon interface d'édition de ma vidéo. Ce qui est génial, c'est que vous n'aurez jamais à sortir de cette page pour créer votre vidéo de A à Z. Donc, pas besoin d'aller faire des réglages et des paramétrages compliqués sur d'autres pages. Vous avez juste à vous concentrer sur ce qui se passe ici et à suivre le guide. Première chose, ajouter un écran. Une vidéo sur PlayPlay, c'est une somme d'écrans. Ces écrans vont comprendre des animations motion design. Donc, si je clique dessus, j'arrive sur la librairie de tous les écrans motion et on a une équipe de dingue chez PlayPlay qui développe des motion design qui respectent vraiment les tendances en matière de création et qui, du coup, vont vous permettre de faire vos vidéos hyper rapidement. Vous avez juste à les parcourir, à trouver le style qui vous intéresse. Vous pouvez même aller voir les petits nouveaux dans la catégorie juste ici. Vous allez pouvoir voir des tops et des listes, des chiffres clés, par exemple. Moi, je vais commencer ma vidéo avec un titre. Donc, je vais choisir ici le titre pop 6. Je clique dessus et du coup, mon écran se met dans mon projet. Ça ressemble un petit peu à des slides sur PowerPoint, donc hyper facile à utiliser. Vous avez juste à remplir les champs qui sont indiqués et vous avez l'aperçu en direct. La première chose, pour faire une vidéo, eh bien, on va rajouter une vidéo. Ici, on me dit de glisser, déposer depuis ma librairie qui se trouve juste ici à gauche. Dans ma librairie, plusieurs options. Je vais importer mes médias qui sont stockés sur mon ordinateur. Donc là, moi, j'ai mon petit dossier spécial pour la démo d'aujourd'hui. Hop, je vais venir du coup chercher
ma vidéo, les photos de mes intervenants dont je vais parler, les logos de nos partenaires. Si je n'ai pas de médias à ma disposition sur mon ordinateur, je vais pouvoir venir ici les collecter grâce à un QR code depuis mon mobile. Donc ça, c'est vraiment génial. Surtout dans des entreprises où la sécurité est très importante, vous ne pouvez pas forcément utiliser des outils comme WeTransfer, etc. Là, c'est 100% sécurisé. Vous pouvez même enregistrer votre écran avec PlayPlay. Ou bien, dernière option, vous pouvez aller dans le stock et piocher en fait directement dans le stock de Getty Images qui est plugué avec PlayPlay et chercher de la photo, de la vidéo, des illustrations ou des gifs. Moi, je vais chercher la vidéo de Léa, du coup, qui va être ravie de se voir, et je vais venir glisser, déposer mon média dans l'encart prévu. Je lâche la souris et là, j'ai les paramètres de la vidéo qui s'ouvrent. Je vais donc pouvoir couper la vidéo grâce au petit curseur à l'endroit où je souhaite. Là, c'est une petite vidéo d'intro, donc je vais pouvoir prendre juste les 2 premières secondes, comme ça, voilà, et 10, c'est très bien. Donc là, je peux venir écouter si je le souhaite. Et je vais valider. On a du coup notre premier écran qui est prêt. Je peux voir le rendu. Ok, c'est top, mais là, je me rends compte qu'en fait, j'ai une vidéo carrée et moi, je veux faire une vidéo verticale. Pas de souci, sur PlayPlay, vous pouvez faire tout type de format vidéo et basculer de l'un à l'autre en un clic. Ça se passe ici à gauche, dans la partie format. Et je vais pouvoir du coup choisir vertical. Donc là, mon projet va se mettre complètement au nouveau format. C'est quand même beaucoup mieux. Deuxième chose que je remarque, c'est que j'ai un logo PlayPlay noir en haut à droite. Donc ça, c'est ma charte graphique. Dans PlayPlay, vous pouvez paramétrer votre charte graphique et choisir les éléments qui vous intéressent. Dans la partie charte ici, je vois que j'ai des logos PlayPlay en noir et en blanc. J'ai également une palette de couleurs qui correspond uniquement à la charte graphique de PlayPlay et j'ai également des polices de caractères. Moi, je vais plutôt choisir le logo blanc pour plus de lisibilité et donc ça va s'appliquer à l'ensemble de mon projet. Vous êtes sûr d'avoir une charte graphique garantie. On continue, on rajoute un nouvel écran avec le petit plus. Dans la suite de ma vidéo, je vais plutôt mettre en avant Léa qui parle. Donc, du coup, je vais avoir besoin de sous-titrer ma vidéo et de mettre en avant des éléments dynamiques pendant qu'elle parle. Donc, pour cela, je vais choisir un écran dans la catégorie sous-titres et citations. Je clique dessus, je vais choisir le premier écran, animation toute simple, pas de chichi aujourd'hui, et du coup, je clique dessus. Vous l'avez compris, première chose que je fais, je remets ma vidéo de Léa et je vais la caler au bon démarrage. Donc là, tout à l'heure, on l'a fait se terminer à 2 minutes 09. Donc on va, hop là, se mettre par exemple à 2 minutes 10. C'est nickel. Je vais vérifier le cadrage. Là, on est bon, on est en vertical. Donc tout est good. Je peux valider. Deuxième chose que l'on va faire, c'est donc sous-titrer notre vidéo. Ça se passe ici, dans l'onglet sous-titres. Vous avez 3 options. Première, vous avez une super agence qui vous a fait un beau fichier SRT que vous allez pouvoir importer. Deuxième option, vous avez toute la journée pour écrire vos sous-titres, pas de souci. Ou bien, vous allez pouvoir cliquer sur sous-titres automatiques. Grâce à la technologie d'OpenAI, vous allez avoir des sous-titres en quelques clics, dans toutes les langues. Ici, vous allez sélectionner la langue à détecter. Vous voyez, c'est assez varié chez PlayPlay. Vous avez globalement, normalement, tout ce qu'il faut. Moi, je vais choisir le français. Et vous avez même l'option de traduire ces sous-titres également dans les mêmes langues. Je vais générer mes sous-titres. Hop là, petite baguette magique qui opère. Ça prend quelques secondes. Et hop, j'ai une nouvelle interface qui va s'ouvrir et qui va me permettre de venir les écouter et les corriger. Merci pour ce matin. Vous avez déjà été super nombreux sur le compte. J'espère que vous avez aimé les conseils de YouTube, HubSpot et Agorapulse. Donc là, je vois que par exemple, HubSpot et Agorapulse, il ne l'a pas forcément très bien détecté. Donc je vais du coup venir corriger directement dans le texte. Donc du coup, HubSpot et Agorapulse. Nickel. Et on peut continuer la lecture. Mais surtout, ne bougez pas parce qu'on se retrouve dans quelques minutes avec Nina Ramen et Caroline. Caroline Mignot, forcément, il ne connaissait pas forcément l'orthographe parfait. Donc pareil, je viens corriger avec le bon orthographe. Et on termine. Vos pages de vente et votre personal branding. À tout de suite. Merci. Là, on peut même venir corriger là. C'est pas personnel branding, mais personnel. Voilà, c'est vraiment des petites choses liées plutôt au nom propre ou là, par exemple, aux anglicismes. Donc on est bon. Je vais fermer du coup mon encart. Mes sous-titres sont prêts. J'ai ma vidéo.
La dernière chose que je voulais faire dans les sous-titres, vous voyez, j'y retourne, c'est rajouter en fait un style de sous-titres différent. Là, on a le style classique, mais je vais venir cliquer dessus et je vais mettre un style plutôt sous-titres qu'on retrouve dans les Reels d'Instagram ou de TikTok. Donc, c'est celui-là. Ça fait un effet qui est beaucoup plus moderne, Merci pour ce beaucoup matin. plus Vous sympa. avez déjà été super bien. Top. Donc, du coup, voilà, ça se met à jour. Vous avez plein de styles de sous-titres. Vous pouvez modifier également leur position. En plus du coup de mes sous-titres, je vais vouloir ajouter des éléments dynamiques. Donc, je vais cliquer sur l'onglet éléments et là, je peux rajouter des images, des mots-clés, des icônes, des formes pour personnaliser ma vidéo. C'est hyper simple. Je clique sur ajouter des éléments. Et pareil, on va réécouter la vidéo et au moment même où j'ai envie de poser ces éléments, je vais pouvoir les ajouter. Donc là, je vais moi ajouter des images. Donc pareil, on va venir chercher sur notre ordinateur nos petits éléments. Ils sont ici. Et pareil, voilà, on va Merci pour repartir. ce matin. Vous avez déjà été super nombreux à suivre le Content Summit. J'espère que vous avez aimé tous les conseils de YouTube. Hop là, elle va nous citer YouTube, HubSpot, Agora Pulse. Donc, je vais commencer par cliquer sur le logo de YouTube. Il va apparaître ici au milieu de mon écran. Je peux venir l'agrandir. Peut-être pas aussi gros quand même. Et ensuite, je vais pouvoir venir le déplacer où je le souhaite, directement sur mon écran. Je peux changer son inclinaison, etc. Hop là. Je peux même changer ici l'animation. On va mettre, allez, celle-ci, elle est assez chouette. Donc là, j'ai YouTube. On va continuer. HubSpot et Agora. On va rajouter HubSpot également au milieu et Mais surtout, Agora Pulse. Et vous voyez en fait en bas, vous allez pouvoir facilement gérer également le moment d'arrivée en fait de votre élément, de le faire glisser au bon endroit. HubSpot Donc moi HubSpot en fait elle le dit à ce moment-là. et Agora. Et voilà, je fais glisser en fait mes éléments et je peux gérer en fait leur durée d'apparition. Là, le moment où ils disparaissent. Donc c'est hyper facile. Vous pouvez jouer aussi avec le timecode. HubSpot et Agora. Hop là, je vais le faire venir un petit peu plus tôt. Et on est bon. On continue du coup notre vidéo et on va plutôt là rajouter les photos de Nina et Caroline qu'on retrouve juste après sur la scène 1 et sur la scène 3. Parce qu'on se retrouve dans quelques minutes avec Nina. Hop là, même principe. Je clique sur la photo de Nina au moment où je veux qu'elle apparaisse. Je peux déplacer sa photo. Je peux modifier le style de l'animation d'apparition. Amène Caroline. Et on rajoute Caroline. Hop là, parfait. Elles vont être super contentes de voir leurs petites têtes si elles sont arrivées en avance du coup sur la démo. On va mettre aussi le petit format sticker comme ça. Très bien. Avec Nina Ramel et Caroline. Caroline, je veux qu'elle arrive un petit peu plus tôt. Avec Nina Ramel et Caroline. Vous voyez, c'est super facile. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie avec des timecodes dans tous les sens. C'est hyper intuitif. Voilà, ma vidéo est quasiment terminée. Je vais fermer ici mon onglet. La dernière chose que je vais rajouter pour dynamiser ma vidéo, c'est de la musique. C'est super important. Alors oui, je sais que la plupart des gens mettent pas le son, mais avec TikTok, on retrouve des vidéos où le son est super important, avec la musique, etc. Donc toujours chouette de rajouter une musique pour dynamiser votre vidéo. Pour la musique, ça se trouve ici, dans l'onglet audio. Vous pouvez soit importer votre musique parce que vous avez les droits, ou bien piocher dans notre librairie de musique libre de droit. Vous avez plus de 500 musiques que vous pouvez utiliser. Moi, je connais ma petite préférée, c'est la Energy Style. Donc, je vais pouvoir venir la chercher ici dans PlayPlay. Vous pouvez l'écouter. Et avec le petit plus, vous pouvez l'ajouter à la vidéo. Ça se met automatiquement avec un fondu d'entrée et un fondu de sortie. Et vous allez me dire, oui, mais il y a Léa qui parle en même temps. Du coup, comment je gère les volumes sonores de ma vidéo? Mais c'est hyper simple. C'est ici, dans Paramètres audio. Vous allez pouvoir gérer de manière intelligente, en un seul endroit, en fait, les volumes de la voix et de la musique. Donc là, je vais venir baisser le volume de la musique à 20% parce que c'est plus une musique de fond et garder le volume, du coup, de la voix de Léa. Je crois qu'on est bon, on a tout ce qu'il nous faut. On n'a plus qu'à générer, du coup, l'aperçu de notre vidéo. Je clique ici. Là, je vais du coup avoir un aperçu en basse définition qui va me permettre de voir le montage final de ma vidéo. Et comme ça, si j'ai des ajustements, des modifications à faire, c'est le moment où vous pouvez continuer. Mais moi, je vais vous garder encore quelques secondes avant de dévoiler le résultat de la vidéo. On va cliquer sur générer une vidéo en HD. Comme ça, ensuite, on va pouvoir voir les éléments de distribution.
Sur PlayPlay, vous avez toujours un petit gif d'attente assez sympa. On aime bien les animaux aussi. Donc là, vous avez le petit bouton. Et si vous avez des questions dans PlayPlay, vous avez également un chat en ligne. C'est la petite bulle noire en bas à gauche. On a une équipe dédiée qui vous répond en moins d'1 minute. Donc pour toute panne créative, une question technique, ils sont là pour vous répondre. Allez, c'est parti, on regarde notre vidéo ensemble. Ça vaut bien un plein écran. Allez, c'est parti. Et là, c'est Léa. Merci pour ce matin. Vous avez déjà été super nombreux à suivre vite. J'espère que vous avez aimé tous les conseils de YouTube, HubSpot et Agorapulse. Mais surtout, ne bougez pas parce qu'on se retrouve dans quelques minutes avec Nina Ramen et Caroline Millot pour booster vos pages de vente et le personal branding. Donc voilà, notre vidéo est prête. Ça fait 10 minutes qu'on a commencé. On a une vidéo de 26 secondes qui respecte les codes du storytelling des réseaux sociaux et qui est prête à diffuser. Donc une fois que votre vidéo est terminée, vous pouvez la télécharger en format MP4 juste ici pour la pousser directement dans votre plateforme sociale, ou bien vous pouvez cliquer sur partager. Sur partager, vous avez plusieurs options. Une partie collaboration qui permet de partager cette vidéo avec vos collègues ou la faire valider par votre management ou par une personne en charge de la ligne créative chez vous. Sur ces liens de collaboration, vous allez pouvoir autoriser les commentaires, autoriser le téléchargement, donc remplacer toutes les plateformes de partage de fichiers. Ça va être beaucoup moins gourmand en énergie. Vous allez même pouvoir protéger votre vidéo par mot de passe pour garantir la sécurité et la confidentialité. Si vous souhaitez diffuser votre vidéo sur votre site internet, très facile également, vous allez dans intégration et là, vous allez pouvoir générer un code embed de votre vidéo que vous allez pouvoir mettre dans votre outil de diffusion. Vous allez pouvoir ajouter un titre à votre vidéo, rajouter un lien cliquable à la fin, éditer une vignette, l'importance des vignettes, très importante, je pense qu'on vous l'a dit aujourd'hui, et vous allez pouvoir avoir un aperçu. Dernière chose, vous n'avez aucun endroit où diffuser votre vidéo, pas de site internet, pas de réseaux sociaux, pas de souci. Avec PlayPlay, vous pouvez créer une page de diffusion en un clic avec votre image de marque, votre logo, vos couleurs. Et cette page, vous allez pouvoir la publier en fait et la poster là où vous en avez besoin. Donc là, hyper facile de pouvoir venir par exemple modifier le titre ici et de modifier une description ici et de pouvoir venir publier ma page ici. Je crois qu'on arrive au bout de cette démonstration. J'espère que ça vous a plu. Je vais regarder un petit peu dans le chat si j'ai quelques questions. En tout cas, si vous êtes intéressé pour découvrir l'ensemble des fonctionnalités de PlayPlay et avoir une démonstration complète, n'hésitez pas à nous faire une demande de contact. Et je crois qu'il y a un petit sondage qui va se lancer directement. Et puis, alors pour les plus autonomes d'entre vous, vous pouvez également aller sur playplay.com et vous inscrire pour une demande d'essai gratuit de la plateforme qui dure 7 jours. Alors, les questions. Il nous reste 2 petites minutes. Alors, je vais essayer du coup d'y répondre. Alors, le snack, c'est short. Oui. On est d'accord qu'on est clairement plus sur des formats qui sont assez courts. Tchouk, tchouk, tchouk. Alors, y a-t-il une option facile pour flouter du contenu type nom dans des applicatifs? On va pouvoir jouer avec les éléments dynamiques là-dessus. Ça, justement, c'est le type de question que vous pouvez poser dans le chat en ligne. Des petits quick fix comme ça, ils peuvent vous donner plein d'options. Ils font des challenges tous les mois pour savoir un petit peu comment utiliser au mieux tous les éléments dans PlayPlay. Alors, le Made with PlayPlay sera toujours présent? Non. Ça, c'est notre signature, c'est notre outro, mais vous, ce sera l'outro de votre entreprise. Donc, vous inquiétez pas, quand vous utiliserez PlayPlay, il n'y aura pas la mention fait avec PlayPlay qui sera dedans. Peut-on avoir la vidéo pour la montrer à notre hiérarchie, s'il vous plaît? Cette vidéo-là, la démonstration, oui, vous aurez du coup le replay qui vous sera envoyé juste après. Hop là. Eh bien, écoutez, je crois qu'on est bon. Du coup, il nous reste quelques secondes. Donc, je vous souhaite une excellente après-midi. Pour ceux qui restent avec nous, sur la scène 1, vous allez pouvoir retrouver Nina Ramen de Ramène ta fraise. Sur la scène 2, Mélanie Vaseux qui va vous parler de podcast. Et sur la scène 3, Caroline Mignot qui va vous parler de personal branding. Donc voilà, je suis hyper contente, j'ai fini en avance. Je ne pensais pas que c'était possible. J'espère qu'il y aura autant de fun qu'avec Victor tout à l'heure. Moi, j'ai hâte de voir le replay, en tout cas, de ce que nous a dit Victor, parce qu'apparemment, c'était assez chouette. Merci à tous dans le chat. Super contente de vous avoir eu. Je vous souhaite un excellent Content Summit. Salut tout le monde!